Bonjour. Être dans le mouvement, se laisser porter par lui sans forcer, entrer dans la fluidité, par le geste, par le souffle, par le massage aussi, c'est ce que je vous propose de partager aujourd'hui. Alors rendez-vous sur le tapis avec comme matériel des balles jumelles et un ballon mama. Alors, je te laisse quelques instants pour t'installer en tailleur sur le sol. Donc moi j'ai pris un coussin, donc soit sur un coussin, soit directement sur le tapis. Trouve ta position et tout doucement tu peux fermer les yeux pour laisser la journée, ce qui se passe dehors, à l'extérieur et venir te rencontrer. Je te propose de prendre une inspiration, suspendre un peu le souffle et expirer en ouvrant la bouche. On va le refaire. Inspire. Suspends. Et déjà ici, est-ce que tu peux observer quelques relâchements au niveau de ton corps? Observe ton visage, tes yeux, ta bouche. Observe tes épaules, ton ventre. Et dans cet état de présence qui s'installe progressivement, tu peux t'inviter aussi à relâcher au niveau du mental. Et laisser aller tranquillement les émotions, les pensées qui peuvent s'inviter. Tu les accueilles sans les laisser s'accrocher. Et puis aussi, si tu veux, tu peux inscrire un sourire sur tes lèvres. Tout doucement, on va rentrer dans la fluidité du mouvement. Sourire aux lèvres. Tu peux laisser les yeux fermés ou les ouvrir comme tu veux. On va ramener les bras sur les côtés, les paumes de main vers le ciel. On va inspirer pour monter les bras. Rejoindre les mains. Et à l'expire, les mains regardent le sol. Inspire. Les épaules sont basses. Expire. 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 Sens cette fluidité dans le mouvement, cette connexion avec le ciel et cette connexion avec la terre. Ressens aussi ce qui bouge dans tes articulations, dans les épaules, dans les poignets. Et puis reviens au milieu. À présent, on va mettre les mains au niveau des épaules pour aller faire des mouvements de rotation, tout petits au départ.
Inspire et expire comme tu le ressens. Sens ici le travail des épaules au départ. Est-ce que c'est fluide justement ou est-ce que ça coince? Prends conscience de ce qui se passe dans les articulations. Et puis agrandis le cercle, toujours avec ta respiration. Et plus tu agrandis le cercle, et plus tes coudes viennent se rencontrer, tu écoutes ton corps et tu vas jusqu'où c'est possible. Et à l'arrière, tu peux sentir que lorsque tu es à l'arrière, tes omoplates se rapprochent. Et lorsque tu viens à l'avant, tes omoplates se dégagent. Dans cette présence du mouvement, tu peux sentir et ressentir tout ce qui bouge, tout ce qui est possible de bouger. Est-ce qu'il y a des choses qui coincent? Et puis on va aller dans l'autre sens. Tu gardes les grands mouvements au départ. Et puis tu diminues le mouvement. Des tout petits cercles jusqu'à ce que le mouvement s'arrête. Et on s'arrête. Prendre quelques instants ici pour voir comment tu te sens dans le haut du corps, dans l'énergie des épaules. Et puis, on va aller faire quelques torsions. À l'inspire, tu inspires au milieu. Et à l'expire, tu vas tourner comme un piston sur la droite. J'attrape mon genou avec la main gauche. La main droite est à l'arrière. Je tourne le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et la tête vient regarder à l'arrière en dernier. Et je respire dans cette position. Pour revenir au milieu. Il est bien évident que tu vas jusqu'à la torsion possible pour toi. Si la torsion doit s'arrêter là, tu t'arrêtes là. Il ne faut pas avoir de contrainte dans le dos, de douleur dans le dos. Donc tu écoutes ton corps. Tu inspires au milieu et tu commences à tourner bas du dos, milieu du dos, haut du dos et la tête en dernier. Tu ne mets aucune pression, il faut vraiment que ce soit fluide. Donc si on doit s'arrêter là, on s'arrête là. On peut le refaire une dernière fois. Inspire au milieu, expire. Reviens, et puis une dernière fois de l'autre côté. Et regarde ce qui est là maintenant. Et on va continuer dans la fluidité avec le massage. Je vais enlever le tapis, me remettre sur le tapis, enlever le coussin. Alors, tu peux prendre les deux balles jumelles et tout simplement, on va les poser sous les mains pour aller faire du massage dans la paume de la main, des mains. Mettre de la fluidité dans les tissus, qu'ils soient superficiels, qu'ils soient profonds.
Et ce massage des mains va aussi produire un effet positif sur tout le bras, va donner un effet positif aussi sur la flexibilité des épaules. Donc, ça va nous servir pour les postures suivantes. OK. Et puis, je m'arrête, je pose les balles en pression sous la main et simplement, je viens crocheter avec les doigts, faire travailler les doigts en ouvrant et en fermant. Et puis, lorsque tu fais ce travail sur la balle, regarde aussi comment ça se passe dans tout ton bras, dans ton avant-bras. Regarde les muscles qui se contractent lorsque tu presses la balle et qui se relâchent lorsque tu relâches les doigts. Jusqu'où ça va dans le bras. OK. Et puis, on va aller masser tout autour du coude. Donc, je presse et je tourne tout simplement tout autour du coude pour enlever aussi les adhérences qui peuvent exister et empêcher la bonne circulation dans tous les tissus. Voilà. Et puis de l'autre côté, on crée de la fluidité ici aussi. OK. Tu peux poser les balles, on en aura besoin pour tout à l'heure. Et on va aller se mettre au sol. Tout d'abord en Shavasana. On peut laisser les balles juste à côté. Voilà. Donc on va se mettre en Shavasana. Je regarde si je suis bien positionnée au niveau de l'écran. Enlever mes lunettes. Alors, tu viens te poser complètement sur le sol. Observez comment tu te déposes au niveau des hanches, du bassin, des jambes. Et puis, on va monter la jambe droite. On va commencer par la droite. Donc, tu pars du pied. Tu pars du pied. Il est sur la tranche externe, le pied, et remonte le long de la jambe gauche. La hanche droite est ouverte. Tu vas jusqu'où c'est possible. Et quand tu es arrivé au bout, tu tournes la hanche en position interne et tu descends sur la tranche du pied interne aussi. Donc on y va en fluidité. Je monte, j'inspire. Une fois que je suis au bout, je reviens et je redescends. J'inspire à la montée. Expire. Et là, tu peux voir et ressentir comment tu te sens dans la hanche. Est-ce que c'est facile de l'ouvrir? Est-ce que c'est facile à la fermeture? Ou est-ce que ça coince? La jambe gauche est complètement détendue. On le refait encore une fois. Inspire. Expire. On remonte et on va rester en haut. Là, tu restes en haut, tu poses le pied, tu viens prendre la balle pour la déposer sous la fesse droite. Donc, le pied droit est à plat. Et ici, on va simplement aller faire des balancements de la jambe de droite à gauche, comme si on avait un essuie-glace. Et là, tu respires. Et vois comment tu te sens aussi dans ce mouvement.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Il ne faut pas avoir de douleur, sinon ça veut dire que la pression est trop forte, donc tu enlèves la balle et tu le fais sans la balle. Ou alors ce que tu peux faire aussi, c'est mettre une petite serviette entre la balle et la fesse pour atténuer le fait que ce soit trop dur, du fait que la pression soit trop intense. Donc ici, tu relâches. Et puis, on va redescendre le pied en glissant sous le talon, avec le talon. Et tu déposes. Et regarde ici la différence entre le côté droit et le côté gauche. Moi, j'ai l'impression d'avoir une jambe droite qui a gagné des centimètres. Et j'ai l'impression aussi d'être beaucoup plus plaquée au sol du côté droit, hein, du côté de la hanche qu'on vient de travailler. On a mis de la fluidité dans les tissus, ça s'est allongé. On va faire de l'autre côté. Donc la jambe droite, cette fois-ci, est détendue. Et la jambe gauche commence à monter. Donc on tranche sur la tranche externe du pied gauche. On monte le long de la jambe droite. La hanche est ouverte. À l'inspire. Arrivé en haut, on change de bord et on descend à l'expire. Inspire. Expire. Expire. Et si tu as le travail du pied, de la jambe, de la hanche, tout se met en mouvement d'une façon différente à la montée par rapport à la descente. Et puis on va rester en haut. Tu reprends ta petite balle que tu poses sous la fesse, si c'est possible pour toi. Sinon, comme je t'ai dit, soit une serviette entre la fesse et la balle, ou rien du tout. Tu peux le faire sans balle aussi. Et inspire et expire de chaque côté. La balle ici, elle fait son travail de pression dans tous les tissus, dans les muscles, elle détend, elle décontracte, elle hydrate grâce au mouvement. Et tu peux laisser la balle te repositionner en position de Shavasana. Et ici, regardez si tu as retrouvé une symétrie à droite et à gauche. Comment se pose le bassin sur le tapis. Comment tu te sens dans ta respiration. Et puis, tu vas pouvoir te tourner tranquillement sur le côté pour venir dans la table. Donc, je vais me positionner ici. Donc, on va poser les mains au sol. Tu pousses dans les mains, le dos est long. La tête suit, je vais peut-être me mettre un peu en avant, comme ça, voilà. Et on va aller dans le chat et le chien. Tu expires complètement.
Et tu inspires, tu pousses dans les mains, tu cambres le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête regarde devant. Et à l'expire, tu pousses dans les fesses, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Inspire. Et là aussi, tu peux voir si c'est facile, fluide, ou si ça coince dans la colonne vertébrale. Pas de douleur, tu vas moins loin. S'il y a un problème, tu arrêtes. Et tu reviens au milieu. Et ici, on va aller enfiler l'aiguille. Je vais monter le bras droit en inspirant. Et je vais l'enfiler sous le bras gauche en expirant. Je me relâche complètement dans la position. Et ici, je prends quelques instants. Je vais contracter mes abdominaux, mon buste, et je vais monter la jambe gauche. Je la mets en flex. Je ne sais pas la peine de la monter très haut. Je la monte juste à cette hauteur ici pour aller faire des ronds avec la cheville. Dans un sens et dans l'autre. Si ce n'est pas possible de le faire comme ça, tu reviens en position de la table pour aller faire la rotation de la cheville dans cette position. Voilà. Et on va faire l'autre côté. Donc, on se remet dans la table. Inspire, bras gauche, j'enfile l'aiguille à droite. Je me dépose complètement pour démarrer. Je me positionne. Je contracte les abdos, le buste pour pouvoir tenir la jambe en l'air, pas très haut, et pour aller faire des mouvements de rotation de la cheville. Toujours en respirant d'un côté et de l'autre. Tu reposes. Reviens en position pour aller dans l'enfant. Moi, j'écarte les jambes. Je me dépose quelques instants. On va se remettre dans la table, les mains un petit peu en avant pour aller chien tête en bas, faire la transition pour venir debout. Tu peux plier les jambes, pousser dans les mains, le dos est long, pédaler toujours dans la fluidité, continuer à bouger, respirer, et puis venir marcher. Hop, pour se retrouver debout, la tête en bas, tu attrapes les coudes avec les bras et tu te laisses aller quelques instants ici comme un pendule. Tu lâches les mains,
Tu les amènes sur le côté pour remonter dos plat. En inspirant, tu montes les mains en Anjali Mudra. Tu peux baisser les mains et voir ici comment tu te sens. Est-ce que ça circule? Est-ce que tu ressens le mouvement dans le corps, la circulation de la respiration? Est-ce que tu peux ressentir de la chaleur? Peut-être des petits pétillements dans les doigts, dans les pieds. Et puis on va retourner au sol pour aller faire l'intégration. Tu prends le ballon que tu mets sous la tête et tu te déposes complètement. Tu laisses la tête, elle est lourde. Le corps est déposé, il est lourd aussi sur le sol. La tête n'a aucune contrainte. Elle est en sécurité sur le ballon. Et on va faire quelques petits va-et-vient de chaque côté. Inspire et expire. Tu laisses la tête partir à droite. Tu ne la contrains pas. C'est l'expiration et le ballon qui la bouge d'un côté et de l'autre. Tu ne la retiens pas. Et puis tu peux revenir au milieu, enlever le ballon et déposer la tête. Peut-être prendre une grande inspire. Sentir le souffle qui monte des pieds, qui traverse les jambes, le bassin, le dos, les épaules, la tête. Et à l'expire, qui descend dans les épaules, le ventre, le bassin, les jambes, les pieds. Pour avoir une détente totale de tous les muscles. Les articulations, les cellules, les systèmes. Tout ce qui te compose. Relâche complètement tout. Et dans cet état de présence au corps, tu as relâché, tu es plus flexible, c'est plus fluide. Dans ton corps, mais aussi dans ta tête, dans tes pensées. Tu as une énergie nouvelle.
Intègre tout ça. Et avec un grand sourire, et cette énergie qui t'habite, tu peux commencer à bouger les doigts, les mains, les doigts de pied, les pieds, t'étirer, peut-être bâiller aussi. Mais à ton rythme, revenir bouger tous tes membres et revenir dans la pièce, dans l'environnement où tu te trouves. Et si ce n'est pas déjà fait, ouvrir les yeux. Et tu peux te remercier pour avoir pris ce moment pour toi, pour te régénérer. Et je te souhaite une bonne journée. Namasté.